J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril. Avril, le mois du printemps, du changement d'heure. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont en France métropolitaine. D'ailleurs, je profite de ce nouveau mois pour saluer tous ceux qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre au Québec, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, aux Antilles, enfin un petit peu partout dans le monde, en Afrique, j'en oublie sûrement. Je vous fais un grand bonjour à tout le monde, que vous soyez confinés, pas confinés. J'espère vraiment que vous allez bien. Et donc, je vais démarrer tout de suite les tirages pour le mois d'avril. Et donc, sans surprise, le dernier signe du mois, les lions. Et oui, il faut bien un dernier. Alors, comme disent les Anglais, last but not least, j'espère que vous allez avoir un bon tirage, les lions, parce que ça fait quand même quelques temps que c'est un petit peu... les énergies ne sont pas faciles pour vous, les lions. Donc, j'espère que, allez, ça va donner quelque chose de positif. Alors, on va commencer par ce nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des Fées, qui est des mêmes auteurs ou créatrices que le tarot des fées que vous connaissez, mais plus axé sur la numérologie. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril 2021. Allez, les lions, avril 2021. Prospérité et abondance. Ah ben voilà qui est intéressant. Prospérité et abondance. Alors, je vous montre la carte. Alors, c'est un chiffre 9 que nous avons. Donc, le 9, c'est un peu une énergie de fin de cycle. Ce serait pas mal pour les lions parce que c'est vrai que j'ai remarqué, ça fait quelques mois que c'est un peu plus lourd, quoi, on va dire. Donc, le chiffre 9 nous parle de fin de cycle. Il est dit qu'il est temps de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc, ça peut être des petites choses, ça peut être des choses plus importantes. Ça peut être de votre propre initiative, comme ça peut être aussi de l'initiative des autres. En tout cas, ce qui n'a plus lieu d'exister va disparaître. Alors, bon, il ne faut pas vous affoler, hein, ce n'est pas forcément des choses dramatiques, mais il y a derrière la nouveauté d'un nouveau cycle qui va démarrer avec le chiffre 1. Donc, on va regarder maintenant. On va demander une autre carte de guidance pour les lions pour avril 2021. Allez, les lions. L'empereur, magnifique, un arcane majeur, l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors c'est vrai que l'empereur, bon, il représente le chiffre 4. Le 4, il y a toujours une notion d'effort, de travail. Les choses sont carrées, structurées, ordonnées. En même temps, il y a également cette idée quand même d'être un peu conquérant. L'empereur, il est au-dessus du roi, hein, c'est vraiment le plus puissant. Donc comme ça, il y a quelque chose qui dit que on va peut-être reprendre les choses en main, on va peut-être décider ou se remotiver pour certains, ou l'envie comme ça d'être maître de sa destinée. En fait, c'est ce qui me vient. Alors, on va regarder avec le bon vieux Béline ce qu'il nous dit. Alors, dans les 4 domaines principaux de l'existence, pour les lions, alors, il y a une carte qui a sauté, méchanceté. Bon, je vous dirai après ce que ça signifie. Alors, dans la maison 7, la maison des autres. Hop, passion. J'aime bien quand ça saute comme ça. Dans la maison 10, la carrière, la vie sociale, ce qu'on fait à l'extérieur, enfin. Maison 10. Allez. Bon, ça ne veut pas venir, on va aller les chercher. Maison 10 et maison 4 pour les lions. Lion, 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 lion. Lion, lion, lion. Maison 10, maison 4. Allez. Alors,
Maison 10, ouf, accident. Maison 4, trahison. Bon. Alors, ça reste encore quand même, on est quand même sur des atmosphères là qui ne sont pas faciles. Alors, méchanceté, c'est une carte de Mars. Alors, la méchanceté, elle a à la fois le poignard comme ça qui est dressé et une lumière qui regarde vers le passé. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de méchant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va être méchant avec vous, ça veut dire simplement que vous décidez de passer à l'action avec ce couteau-là, mais en tirant également les leçons du passé. Hein. Comme si on faisait un bilan, mais qu'on décidait à la lumière de ce bilan de dire, bon, maintenant ça suffit, j'avance. L'énergie martienne, c'est une énergie de, de marche en avant en fait. Hein. Mars, il s'arrête jamais, c'est un conquérant, c'est un guerrier aussi, il peut être parfois un petit peu belliqueux, hein, c'est quand même le dieu de la guerre. Mais il y a surtout le fait de vouloir avancer, de ne pas stagner. Et là, il avance, mais quand même avec un éclairage du passé. Donc comme si on faisait un genre voilà, de bilan, on fait une mise au point, on observe ce qui s'est passé dans les temps précédents. Et donc, on va passer à l'action de façon énergique. Alors, dans l'entourage, hein, l'entourage large, hein, les gens qui vous entourent, ça peut être le partenaire, la partenaire, si vous avez quelqu'un dans votre vie, disons les autres, hein, au sens large, on a une carte de la passion. C'est une carte de Vénus. Vénus, elle est douce, elle est pacifique, elle est bienveillante, elle apporte comme ça de la chaleur, des plaisirs, de la joie. Mais là, c'est la carte de la passion. Donc c'est peut-être la moins calme des Vénus. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme ça des discussions enflammées, passionnées, des argumentations, essayer aussi de convaincre, de persuader. Hein. Donc on n'est pas dans quelque chose de très calme. Hein. Passion, c'est toujours un peu plus agité que l'amour, par exemple, hein, puisqu'on a aussi la carte de l'amour qui existe dans le jeu de Béline. Alors, en ce qui concerne la vie sociale ou la carrière, on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, ce sont les choses qui arrivent de l'extérieur et qu'on ne voit pas forcément venir, qui vont chambouler en fait, qui vont chambouler la donne, mais en même temps qui vont permettre de reconstruire sur de nouvelles bases, parce qu'on voit que si la tête de la tour a été quand même détruite, hein, la base reste solide. Il reste une base pour pouvoir reconstruire différemment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans votre entreprise, il peut y avoir des changements importants, voire des rachats, des ventes, des licenciements, des plans sociaux, ce genre de choses. Alors évidemment, ce n'est pas très gai ce que je vous raconte, mais bon, il y a des choses qui peuvent se produire. Si vous n'êtes pas actif, plus actif ou pas encore dans la vie active, enfin actif, j'aime pas beaucoup ce mot-là parce que c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'est pas actif, on peut être très actif, mais disons, si vous ne travaillez pas ou plus, c'est pareil, il y a des choses qui peuvent comme ça se produire dans votre vie sociale. Alors, si vous faites partie d'une association, d'un groupe, d'un cercle, enfin peu importe, il peut y avoir comme ça des changements qui s'opèrent. Alors, ça peut être lié aussi aux événements hein, qu'on vit actuellement. On ne sait pas encore vraiment dans quel sens ça va changer, mais ça peut changer. Au niveau de la famille, du foyer, on a une carte de la Lune qui s'appelle Trahison. Alors, évidemment, ce n'est pas la carte la plus agréable qui soit. En même temps, c'est la Lune. La Lune, c'est pas méchant, ça change tout le temps. On est dans un terrain instable, on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Il peut y avoir comme ça des changements d'humeur brusques au sein de la famille, du foyer. On peut aussi peut-être, pour certains, vouloir déménager parce que la Lune, comme elle change tout le temps, elle symbolise le changement, donc par extension, éventuellement un déménagement, où on peut se sentir pas très bien au sein de son foyer, pas très, enfin voilà, on sent pas forcément très bien chez soi. Alors ça peut être aussi lié au fait qu'on est un petit peu bloqué chez soi en ce moment
pour beaucoup d'entre nous et que du coup, on se sent, on a le moral un peu en dents de scie. Bon, on va voir maintenant ce que vont dire les autres tirages, parce que ce n'est pas forcément déterminant ce que je dis là. On va voir comment les choses vont évoluer. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que ça trame. Alors, la carte centrale est tombée. Ce sera la carte pivot. Donc, pour les lions, pour avril 2021. Alors, on va aller chercher Lion, avril 2021. Bien. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au centre, les souris. Un peu de stress quand même au centre du tirage. Bon, c'est pas surprenant vu les énergies qui sont là. Alors, le renard. Le renard va nous parler du travail, un choix important qui va être à faire. Ici, on a une énergie plutôt masculine. Et là, le cavalier, la tour et l'encre. Bien. Bon, alors, par quel bout on va prendre ça? Au centre du tirage, comme je vous le disais, il y a les souris. Les souris, ça représente le stress, ça représente les choses comme ça qui sont grignotées. Et là, c'est directement en lien avec le travail. Alors, pour certains d'entre vous, il peut être question d'avoir à prendre une décision importante par rapport au travail. Et puis de toute façon, ça colle ici avec la carte de l'accident là dans la carrière ou la vie professionnelle. Cette décision fait suite à l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans l'entreprise. Ça peut être un grand patron, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui fait son arrivée et qui va donc vous demander de faire un choix ou un choix va devoir être fait. Alors, pour certains, alors écoutez-moi bien jusqu'au bout parce que sinon ça va pas aller. Pour certains, il peut être question effectivement de perdre son emploi, mais dans le même temps, il y en a un autre qui arrive. Alors c'est ça qui est curieux dans ce tirage, c'est que alors après, il peut être envisageable de passer d'une entreprise à une autre. Je pense notamment à quelqu'un qui est en train de vivre ça, du signe du lion où une entreprise est rachetée. Donc effectivement, on perd en quelque sorte son emploi et on en retrouve un autre. Mais il se trouve que le nouvel emploi, la nouvelle proposition sera pérenne, sera stable. Et ce qui est aussi assez paradoxal dans ce tirage, c'est qu'on a aussi une stabilité financière. Il y a une stabilité financière. Les finances ne sont pas forcément mises en péril, paradoxalement. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, pendant cette période-là, évidemment, vous risquez d'être soumis à un stress intense parce que des changements importants comme ça dans le travail, ça peut évidemment, enfin je veux dire, ça ne peut que être stressant, préoccupant, angoissant. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le tirage commence par le travail et se termine par la stabilité. L'encre, clairement, c'est le CDI, c'est les choses qui s'agrippent, qui s'ancrent, qui s'accrochent. Donc en fait, vous allez passer par un processus peut-être un peu compliqué où il y aura des choix à faire, où il y aura l'arrivée de quelqu'un peut-être qui sera perçu comme, enfin voilà, il aura peut-être une mauvaise image, il peut être vu comme manipulateur ou rusé ou voilà, pas très fiable, mais n'empêche qu'à la fin, on a quand même une stabilité euh, dans une entreprise avec donc une sérénité financière. Donc, ne vous alarmez pas outre mesure si vous êtes dans cette situation-là, parce que on a presque le chaud et le froid dans le même tirage, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais vous dire là par rapport à ça? Oui, alors pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que tout le monde, tous les lions de la Terre ne vont pas être concernés par ça.
Bien sûr, je vous invite à aller voir vos signes solaires. Donc le signe solaire, c'est le signe que tout le monde connaît, qui est lié à la date de naissance. Le signe lunaire, qu'on peut trouver sur Internet, ou alors on m'envoie un mail en fonction de la date, heure et lieu de naissance. Et puis l'ascendant, en fonction aussi de la date, heure et lieu de naissance. Si vous les connaissez, c'est parfait. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis je vous répondrai volontiers. Parce qu'avec ces trois données, ce ne sont pas les seules suffisantes pour vraiment avoir quelque chose de détaillé sur soi. Mais déjà, ça permet de faire des rapprochements, ça permet de faire une synthèse et d'y voir un petit peu plus clair. Parce que là, on est quand même sur quelque chose de très particulier qui concerne l'aspect professionnel et notamment des, des, des événements importants. On ne peut pas dire autre chose. Bon, alors, si vous ne travaillez pas, eh bien, c'est un peu le même processus. On peut très bien, par exemple, euh, se sentir lâché par une activité ou par un groupe de personnes ou par, voire même une bande de copains, hein, si on est étudiant, mais en même temps trouver autre chose dans la même période qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus sereine et qui permettra peut-être de voilà, on a quand même la passion hein, en termes de relationnel, donc on peut aussi se trouver des nouvelles fréquentations qui seront finalement beaucoup plus peut-être plus profitables, plus durables, plus sincères, voilà, ce genre de choses. Et puis, ben, ce tirage, il nous parle très peu de l'aspect sentimental, donc là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus puisqu'il n'y a rien vraiment qui évoque l'aspect sentimental. On va voir avec les autres tirages. Alors, on va prendre l'aliasqué pour les lions. Pour les lions, pour avril 2021. Alors, j'oublie pas que les deux cartes d'introduction, ici et là, ben, je vais les mettre là, comme ça on va les voir. Prospérité et abondance. Et là, organisation, structure et discipline, leadership sont quand même des cartes très positives. Et là, le tirage que je viens de mettre sur la table n'est pas complètement négatif puisqu'il y a un bouleversement, une bascule en fait qui s'opère finalement d'un emploi à un autre. Alors ça peut être d'un service à un autre, ça peut être d'une entreprise à une autre, qui n'est pas complètement négatif, mais qui est quand même pour le moins perturbant. Alors on va voir ce que ça vient après, ce qui vient après. Donc ici, on a les doutes, là, on a la sagesse, ici, on a de la bienveillance, là, on a une énergie plutôt masculine. Au centre, l'amour. Bon, c'est bien. Au centre, on a l'amour. Ici, on a une indication de temps qui est l'automne. Là, il y a une forme de rapidité, quelque chose qui arrive de façon imprévue. Et là, on est un petit peu dans le doute. On ne sait pas trop quoi faire, on réfléchit, c'est une espèce d'usine à gaz, là, de labyrinthe. On est un petit peu perdu. Donc là, on a un changement. On fait le point sur la situation. Là, il y a du soutien, de l'aide, il y a quelque chose qui vient vers vous, une solution. Ici, il y a les loisirs ou les arts, hein, si vous êtes dans le milieu artistique. Là, on reste assez secret sur peut-être un accord. Pourquoi pas un accord de départ, peut-être. Ici, on a la protection divine et là, la maison. Bon. Donc, c'est pas mal. Ce tirage est quand même mieux. Alors, parfois, le tirage précédent du petit Lenormand, j'ai remarqué, souvent, il dépeint une situation que vous connaissez déjà, existante ou passée depuis peu. Hein. Souvent, le petit Lenormand va me brosser, parce que finalement, c'est à moi que ça parle, en fait, hein, va brosser un tableau qui est déjà ou là, ou c'est le passé présent, quoi, vous voyez. Bon. Là, on est plus vers l'avenir. Alors l'avenir, on a, alors déjà au milieu, on a une belle carte de l'amour. Hein. Ça ne veut pas dire autre chose. Alors si, ça peut pouvoir parler d'une alliance, hein, une alliance, un contrat, un engagement, une union. Mais enfin, c'est quand même plutôt généralement une carte relative à l'amour. Ici, on a une énergie plutôt masculine hein, et une indication de l'automne. Bon. En haut, on a des doutes. Hein, des doutes. Alors, ça peut être des doutes
par rapport en fait à l'attitude, à la meilleure attitude à adopter, puisque ici on a la carte de la sagesse, et à côté on a la carte du rapprochement sur le plan affectif. Il peut être question d'une réconciliation avec un parent pour certains d'entre vous, si selon évidemment l'âge que vous avez. Peut-être qu'on peut se poser des questions sur le fait de se rapprocher d'un parent, donc peut-être avec qui on serait peut-être un peu fâché ou voilà, qu'on aurait besoin ou envie de voir. Enfin bon, là, il est question d'un rapprochement avec un parent, ou alors il est question d'utiliser une forme de sagesse pour répondre à un questionnement comme ça qui vous traverse. On sent quand même il y a des choses qui se passent un petit peu précipitamment, un peu vite, et qui du coup vous perturbent, hein, parce que bon, l'accident ici, c'est le même symbole que la tour dans le tarot traditionnel, sont les choses qui arrivent comme ça, poum, d'un coup, et on n'a pas vraiment le temps d'y réfléchir. Donc on réfléchit a posteriori en fait. Cette réflexion va vous mener peut-être à faire un point, un changement. Il y a peut-être une aide qui va vous être apportée, une solution qui va apporter un peu de légèreté. Et il se peut qu'il y ait un accord tacite aussi qui soit conclu entre deux parties, une forme vous savez, d'accord, mais qui n'est pas dévoilé et qui va vous permettre d'avancer positivement. Alors, soit par rapport à votre famille, soit par rapport à votre maison, soit que ça va vous rassurer par rapport à votre logement aussi, ça peut être en lien avec ça. Mais il y a cette notion de changement positif avec quand même du soutien, mais c'est pas forcément révélé au grand public. Alors bon, pour certains, il peut aussi y avoir une rencontre amoureuse, hein, tout simplement, qui vous perturbe et que vous allez garder un petit peu pour vous dans un premier temps parce que bah voilà, vous ne savez pas trop, c'est arrivé soudainement, ça peut être un coup de foudre avec la passion. Et du coup, vous voilà un peu perturbé, vous ne savez plus où vous en êtes et vous allez garder cette union, cet engagement ou cette rencontre un petit peu secrète, éventuellement pendant un certain temps, jusqu'après les vacances ou jusqu'à l'automne, le temps d'y voir plus clair sur les sentiments de cette personne. C'est une possibilité aussi. Bon, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, pour les lions, et puis bon, la maison qui clôture le tirage, bien sûr, ça peut être aussi l'idée d'un confinement. Voilà. Alors, on va regarder pour le tarot. Pour les lions. Pour avril 2021, allez les lions, j'aimerais bien savoir comment les choses ont évolué. Pour les lions. Avril 2021, Lion, Lion, Lion. Les lions, état d'esprit du moment, les doutes, les peurs et les blocages, l'énergie qui vient à vous, la réponse, la finalité. Alors, l'état d'esprit du moment, 5 de bâton. Ouais, on sent 5 de bâton, méchanceté, hein. Il peut être question de dispute aussi. Il peut être question de ne pas vouloir se laisser faire. On chamaille, on défend ses arguments, on ne lâche pas l'affaire. En face, on a le page de pentacle. En haut, le 2 de bâton. Là, on va évaluer la situation. En bas, l'as de coupe. Tiens, mais il y aurait peut-être un petit peu d'amour dans l'air quand même, hein, avec les passions, l'as de coupe. Et on avait le 5, là, l'amour dans l'aliasqué. Et au milieu, le pendu. Bon. Donc, peut-être quelques disputes ou une concurrence aussi qui peut être un peu acharnée, hein, tout dépend dans quel contexte vous vous trouvez. Une forme de rivalité peut-être aussi, hein.
Là, en tout cas, vous entrez dans la bataille, vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire, hein. C'est ce qu'on voit aussi avec cette carte-là. Dans les blocages, bah, on ne sait pas trop, hein. À la fois, on a envie de se battre, à la fois, on a envie de lâcher l'affaire. On ne sait pas trop quelle direction prendre. Euh, on est peut-être que on n'a pas envie, tout simplement. Alors, bon, finalement, l'attitude qu'on va adopter dans un premier temps, c'est faire un point, évaluer la situation. Essayer de se faire une idée précise des éléments en présence, des forces en présence, des concurrents en présence aussi, ou peut-être, voilà, essayer de faire le point sur cette situation qui vous arrive. Alors ici, on a ce qu'on appellerait une bonne surprise ou quelque chose qu'on n'attendait pas, mais cette fois-ci quelque chose de positif. Et ça, je rapporte ça à la passion. Alors, ça peut être une manifestation d'affection, ça peut être un coup de main qui vient un petit peu comme ça, à point nommé au moment où on avait peut-être un peu perdu espoir. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale pour certains, pourquoi pas. Une chance, une surprise, un cadeau, hein. Donc la réponse sera un cadeau et c'est là-dessus qu'il faut vous accrocher. Et puis, dans un temps un petit peu plus lointain, ce qui vous est demandé ou ce qui vous est conseillé de faire, puisque bon, l'univers vous demande rien, il vous conseille, hein, c'est de regarder les choses sous un autre angle, d'essayer, là vous évaluez avec les éléments en présence, avec les faits, avec ce que voilà, la réalité des choses. Et ici, on vous demande de prendre du recul, de regarder les choses avec un petit peu de hauteur, un peu de distance, de les regarder sous un autre angle et de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, qu'il faut se mettre en boule dans son lit ou dans son canapé et attendre que ça se passe. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas s'accrocher, il faut s'accrocher aux choses importantes, pas aux choses qui ne le sont pas. Et puis peut-être prendre un petit peu de recul sur cette situation qui vous arrive, essayer d'en comprendre le sens profond. Alors justement, pour en comprendre le sens profond, on va regarder du côté de l'oracle de la triade. Alors, pour les lions, pour avril 2021. Lion, avril 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces énergies? Lion, avril 2021. Alors, Lion. Lion, avril 2021. Alors, la tentation, l'envie, là on a envie de faire quelque chose. Ici, le message en haut. Le frère, les doutes et la richesse. Bon, vous voyez, c'est un cap à passer. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait envie, ou il y a quelque chose qui vous tente, ou d'où la passion d'ailleurs, hein, il peut y avoir un attrait pour quelque chose. Ici, on ne retrouve absolument pas le côté événement qui tombe dessus comme ça. On a plutôt un message. Alors ça pourrait être quelque chose en lien avec le karma, parce que cette carte des frères là me fait penser au karma, aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, à toutes ces choses-là, puisqu'elles sont reliées par un même cordon. Il y a, bon, il y a quelque chose comme ça qui qui devait revenir, mais là, ça vous revient finalement, ça va vous apporter beaucoup. Alors, c'est un peu compliqué à expliquer parce que les tirages précédents étaient bon, assez pesants quand même. On sent qu'il y a de la lutte, on sent qu'il y a des événements et qu'il va falloir quand même s'affirmer, se battre un petit peu. Et en même temps, ici, au niveau spirituel, on vous dit, voilà, les doutes vont finalement se transformer en abondance, en richesse. Ça me fait penser, moi, à ces signes, hein, en 2020, 2019, 2020, il y a des signes comme ça qui étaient les mois passés et c'était toujours compliqué, c'était lourd, hein. Je pense aux poissons, je pense aux gémeaux pour qui c'était lourd. Et là, depuis 2021, les tirages sont toujours, on sent que les choses ont changé. Et j'ai aussi dans mon entourage des gens de ces signes-là pour qui la vie a réellement changé positivement, hein. C'est passé de périodes compliquées à des périodes beaucoup plus enjouées, plus légères, avec le retour quand même de bonnes choses,
de plaisir, de soulagement. Donc voilà, là en ce moment, c'est un petit peu les lions, hein, mais ça ne durera pas puisque voilà, on vous dit qu'il y a une leçon à tirer de ça et que vous allez vers la richesse. Alors vous allez peut-être aussi vers une rencontre hein, avec cette importante, avec cette carte du frère. Il y a des choses dont vous avez envie et puis il faut passer par cette période de doute. Hein, on peut pas y échapper, mais ça ira vers une période ensuite d'abondance. Donc voilà, faites preuve de patience. Rien n'arrive jamais par hasard. Alors on va regarder avec ce jeu-là, ce qui se passe au niveau sentimental, parce qu'il y avait quand même l'amour, il y avait quand même l'as de coupe, il y avait des choses un petit peu positives de ce côté-là, même très positives. Alors ici, une autre interprétation possible également, c'est que on lâche quelque chose qui ne nous plaît pas pour aller trouver un engagement dans un domaine, alors je parle sur le plan professionnel ou social, qui correspond plus à une passion. C'est possible aussi ça. Hein. Alors, mariage, bon bah carrément, cette situation comporte un mariage. Bon, tout le monde ne va pas se marier, bien sûr, mais le mariage, c'est le contrat, c'est l'union, c'est l'engagement aussi. Hein. Eh bien, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et ici, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, dans une période qui me semble un petit peu compliquée pour vous sur le plan professionnel, on va dire, ou social, pour les lions, il y a quand même des bonnes choses et il faut se concentrer là-dessus. C'est sur le plan affectif, sentimental, amoureux, tout ce qui est du ressort du domaine des sentiments. En fait, là, vous avez quand même des cartes extrêmement positives. Donc, si ça ne va pas côté boulot, concentrez-vous soit sur vos centres d'intérêt, sur ce que vous aimez, sur la spiritualité, parce qu'il y avait aussi cette notion-là dans le tarot. J'en ai pas vraiment parlé, j'ai pas trop développé, mais il y avait aussi ça. Laissez partir ce qui doit partir, c'est ce que vous disiez, cette carte-là avec ce chiffre 9. Prospérité, abondance, ce sont des choses qui viennent à vous. Et même dans la difficulté professionnelle, on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de danger sur le plan matériel. Donc il y a quelque chose de curieux qui est en train de se passer. Hein, et puis vous êtes quand même assez armé, équipé hein, en tant qu'empereur pour pouvoir affronter cette période-là dans ces aspects difficiles. Dans d'autres aspects, il y a de très bonnes choses qui arrivent, notamment sur le plan affectif. Alors, on va regarder une dernière carte. Oups là, là ça fait beaucoup. Une dernière carte pour vous, pour les lions. Voilà, je vais faire comme ça évitera que ça saute de partout. Alors, le troisième œil, le sixième chakra. Donc là, on vous dit de suivre finalement votre intuition. L'intuition sera votre meilleur guide. Je vais en tirer une deuxième. Hop. Et puis, bah, décidément, on est dans les chakras. Hein, le plexus solaire qui, lui, va nous parler de rayonner, qui va parler de votre place dans le monde. Hein. Alors, peut-être que voilà, le message est là. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers au niveau professionnel vers quelque chose qui vous plaise plus, d'une passion. Du coup, les événements peuvent aussi se transformer en opportunités. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage. Pour pouvoir trouver votre place dans le monde, rayonner. Le soleil, c'est la planète maîtresse du signe du lion. Donc on termine par un beau soleil qui rayonne, qui trouve sa place comme ça dans le monde, dans ce qu'il a à faire. C'est peut-être ça la promesse d'abondance hein, dont on vous parlait depuis le début. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de trouver vraiment votre place, d'y être bien et de savoir que vous êtes à la bonne place. Voilà, Million. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, quoi qu'il vous réserve. N'oubliez pas de regarder vos signes ascendants, lunaires, solaires, pour faire aussi une petite synthèse de tout ça. Et puis surtout, ayez en tête que tous les lions ne vont pas vivre les choses au même degré. Hein. Pour certains, ce sera anecdotique, pour d'autres, ce sera peut-être plus important dans leur chemin de vie.
Voilà, il faut relativiser. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Merci. Au revoir.